Bonjour et bienvenue dans ce jour 5, ce dernier jour de la semaine de la rose. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu cheminer, que vous avez pu commencer à méditer, à réfléchir dans cette connexion à l'énergie de la rose. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous accompagner pendant ces 5 jours, de vous transmettre comme ça des énergies. Je sais que certaines personnes vont regarder un petit peu cette semaine de la rose en différé, donc n'hésitez pas quand même à partager ce que vous traversez, même si vous avez des effets 3-4 jours après avoir regardé toutes les vidéos. N'hésitez pas à venir commenter, à venir me partager en message privé ce que vous ressentez, ce que ça a déclenché chez vous. C'est toujours un grand plaisir. Vous êtes plusieurs d'ailleurs là à me contacter en message privé pour me raconter ce qui se passe après une méditation, des liens que vous faites, des prises de conscience que vous avez avec la semaine de la rose. Donc, c'est toujours un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous. Voilà, c'est du contenu offert que je partage, mais vous avez quand même le droit de venir me parler et vous ne me dérangez pas quand vous venez me parler. Euh, Comme d'habitude, avant d'aller plus loin dans ce cinquième live, cette cinquième vidéo, je vais vous inviter à juste vous poser un petit moment, prendre un moment là pour vous recentrer. On rentre dans cet espace sacré de connexion à l'énergie de la rose, dans ces enseignements que je diffuse. Donc, je vous invite voilà, vous recentrer, peut-être fermer un petit peu les yeux, mettre vos pieds au sol, juste pour reconnecter la terre. L'énergie de la rose a besoin de la terre pour pouvoir croître, pour pouvoir s'expanser. On peut prendre peut-être une petite respiration de transition et juste voilà, vous recentrer sur vous pour voir un petit peu votre météo intérieure, comment vous allez aujourd'hui, quel est le cheminement que vous avez vécu là pendant ces 5 jours, entre le début de semaine et maintenant, comment vous vous sentez, est-ce que c'est pire, est-ce que c'est mieux? Je dis que c'est pire parce que parfois ça peut remuer des choses, ça peut brasser. Donc voilà, prenez juste ce moment pour vous poser et faire le point sur votre météo intérieure. Et bien entendu, vous pouvez me partager en commentaire comment vous vous sentez à l'instant T, comment vous vous sentez à l'issue de cette semaine de la rose. Aujourd'hui, on va parler de l'énergie de Vénus, de la planète Vénus, qui est très reliée à l'énergie de la rose. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur l'archétype de la prêtresse, puisque pour le jour 4, j'avais des soucis de connexion, donc je n'ai pas pu tout partager. Je ne reviendrai pas sur qu'est-ce que l'archétype de la prêtresse, mais j'avais envie de vous faire un premier voyage intérieur pour déjà commencer à activer la connexion à votre prêtresse intérieure, sachant que dans la voie de la rose et Vénus, on ira beaucoup plus loin. Après, dans ce travail avec la prêtresse, vous allez beaucoup plus l'expérimenter, bien entendu. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux. Je vais juste changer quelques petits paramètres au niveau de l'enregistrement de mon son. Voilà, pas comme d'habitude, je ne suis pas sur l'iPad, là je suis sur l'ordinateur. C'est depuis là que je ferai les vidéos, d'ailleurs, pour la Voie de la Rose et Vénus, qui seront de meilleure qualité. Tac. Je vais vous inviter à fermer les yeux et à prendre un moment pour de nouveau vous connecter à votre corps, mettre de l'inconscience, de la conscience sur l'instant présent. Je vais vous inviter à fermer les yeux et à vous visualiser dans la pièce dans laquelle vous êtes en ce moment. Essayez d'imaginer, en ayant les yeux fermés, les meubles qui vous entourent, les murs. Essayez de visualiser la pièce que vous connaissez déjà. Donc là, c'est vraiment un travail de mémoire. Visualisez-vous dans l'espace. Essayez de revisualiser les meubles qui vous entourent, le sol, le plafond, les murs. Voilà, visualisez-vous dans cet espace pour vraiment vous ancrer dans le ici et maintenant, dans l'instant présent. Et puis, vous allez visualiser tout autour de vous comme un cercle qui apparaît, comme un cercle lumineux ou un cercle de feu ou un cercle de pétales de rose, pourquoi pas. Un cercle qui vous entoure dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez comme un cercle sacré, un cercle magique, un cercle protecteur.
Ce cercle vous entoure. Vous êtes en sécurité à l'intérieur de ce cercle. Et puis, à l'intérieur de ce cercle, vous allez invoquer l'archétype de la prêtresse. Vous allez dire à voix haute, prêtresse intérieure, révèle-toi à moi. Prêtresse intérieure, révèle-toi à moi. Et vous allez laisser venir les images dans votre esprit. Laissez votre imagination faire le travail. Peut-être que certaines d'entre vous, ça sera plutôt des ressentis, pas d'images, mais des ressentis. C'est ok, il y aura peut-être besoin de refaire. Laissez apparaître l'énergie de cette prêtresse intérieure, de votre prêtresse intérieure, dans ce cercle. Laissez votre prêtresse, votre archétype de la prêtresse, se révéler à vous, prendre forme, se densifier devant vous. Observez cette prêtresse qui apparaît devant vous. À quoi elle ressemble? Quelle est son énergie? Quelle est son apparence? Faites confiance aux images, aux pensées qui vous viennent. Elles sont justes, elles sont bonnes, elles sont précieuses. Observez cette prêtresse comme si vous deviez en faire la description la plus précise possible. Observez les informations qui émanent d'elle. Et puis demandez à cette prêtresse intérieure si elle a besoin de quelque chose, besoin d'une guérison, besoin d'un soutien.
Peut-être qu'elle a besoin de vous, cette prêtresse intérieure, pour évoluer, pour être libérée, pour être guérie. Ou inversement, peut-être que cette prêtresse intérieure a un message pour vous, un conseil à vous donner. Prenez le temps d'intégrer. Peut-être que cela se passe au niveau de l'inconscient. Peut-être que vous ne comprendrez pas sur le plan mental. Mais votre cœur et votre âme, eux, entendent. Et puis, vous allez invoquer l'énergie de la rose sous vos pieds, sous le cercle qu'il y a autour de vous. L'énergie de la rose arrive par la terre. Dites à voix haute, énergie de la rose, je me connecte à toi et je t'accueille. Et laissez l'énergie de la rose venir sous vous, comme si le sol se transformait en des milliers de pétales de rose. Comme si une gigantesque rose s'ouvrait sous vous, sous vos pieds, sous votre corps. Comme un réceptacle pour vous accueillir, pour vous guérir, pour vous régénérer. Et puis, vous allez invoquer également l'énergie de la planète Vénus. Visualisez, imaginez au-dessus de votre tête, dans le ciel, la planète Vénus qui brille de sa couleur rose-rouge, orangée. Et dites à voix haute, j'invoque l'énergie de la planète Vénus. J'invoque l'énergie de la planète Vénus. Et laissez descendre le flux d'énergie rose de la planète Vénus jusqu'au sommet de votre crâne. Et à présent, laissez faire les énergies de la rose et de Vénus pour vous préparer, vous purifier à entrer dans la voie de la rose et Vénus. Laissez ces énergies libérer ce qui vous empêche de pouvoir accéder à cette voie.
Gardez bien les yeux fermés. Accueillez l'énergie de la rose, l'énergie de Vénus et la connexion à votre prêtresse intérieure. Vous venez d'activer un processus qui va continuer pendant plusieurs jours. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Remerciez intérieurement la rose, Vénus et votre prêtresse intérieure pour cette rencontre. Le travail va continuer, mais vous êtes à présent prête à rentrer dans la voie de la rose et Vénus si vous le souhaitez, et à rentrer dans le temple de la rose. Vous avez été purifié, libéré pour pouvoir amorcer cette initiation. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous étirer, boire peut-être un verre d'eau, prendre des notes sur ce que vous avez vu, sur ce que vous avez ressenti. Et puis vous pourrez refaire cette connexion autant de fois que nécessaire. Excusez-moi, j'avais coupé le son pour éternuer. Et vous pouvez bien entendu me partager en commentaire ou en message privé comment vous avez ressenti cette connexion. Je prendrai le temps de vous lire, là je vais avancer dans la vidéo, mais voilà, n'hésitez pas à écrire et à me raconter un petit peu votre connexion, comment vous vous êtes senti pendant, comment vous vous sentez maintenant. Voilà, c'est une étape nécessaire, sachant que dans la voie de la rose et Vénus, on fera un travail encore plus profond. Là, c'était une petite purification, libération, mais c'était déjà pour commencer à ce que vous puissiez sentir l'énergie et voir qu'est-ce que la rose, Vénus et la prêtresse vous font travailler. Puis on ira plus loin dans la voie de la rose et Vénus, bien entendu. Justement, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de la planète Vénus, parce que le programme que je propose s'appelle La Voie de la Rose et Vénus. Et en fait, il faut vraiment comprendre que c'était important pour moi de relier Vénus à cette voie initiatique et pas juste être dans la voie de la rose. Déjà parce que en tant qu'astrologue, c'est important pour moi de faire le lien avec l'astrologie. Parce qu'en fait, l'astrologie, elle est omniprésente dans toutes les voies spirituelles ancestrales, au final. Et donc, c'est important pour moi. L'astrologie, c'est comme si ça nous connectait au ciel, alors que la rose nous connecte à la terre. Donc, c'est important pour moi de travailler les deux facettes. Et puis, comme ça, ce qui fait que ce que vous allez vivre dans la voie de la rose et Vénus, vous le trouverez nulle part ailleurs, parce que ce n'est pas tout le monde qui combine la rose avec l'astrologie. On va voir Vénus, et je vous parlais aussi qu'on va voir Vesta d'un point de vue astrologique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième, c'est que le programme, là, j'avais envie de le faire en ce moment, cette première session. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne sais pas. Honnêtement, parce que vous êtes plusieurs à avoir demandé est-ce qu'il y aura d'autres sessions de la Voie de la Rose et Vénus, je ne sais pas. Là, j'avais envie de le faire en ce moment parce qu'en ce moment, il y a un enjeu très fort en lien avec la planète Vénus. Vénus, actuellement, depuis le 18 juin, elle est rentrée dans le signe du Lion. Et Vénus en Lion, ça nous parle vraiment de connexion au cœur, de rayonner son cœur, de rayonner son leadership de cœur, d'arrêter de se limiter dans les élans du cœur. Voilà, par le passé, vous vous êtes sûrement trop censuré dans des élans du cœur, de je veux faire ça, je veux dire ça, etc. Et Vénus en Lion, il y a vraiment cette incitation à ça. Mais en plus, je l'ai déjà dit, mais ça fait pas de mal de le redire, à partir du 23 juillet, en plus c'est beau parce que c'est la date d'anniversaire de ma défunte mère, à partir du 23 juillet, Vénus va passer rétrograde. Ce qui fait que Vénus va rester dans le signe du Lion de juin jusqu'à septembre, donc presque 4 mois, alors que normalement Vénus reste seulement un mois. En fait, Vénus, normalement, elle fait juste un mois dans chaque signe. Là, elle reste pendant 4 mois, Vénus, dans le signe du Lion, qui est le signe du rayonnement, de la visibilité, de la fierté, de la confiance en soi, d'oser dire je, etc. Donc, ce programme, La Voie de la Rose et Vénus, il s'inscrit vraiment dans cette énergie-là
Et un des piliers de ce programme avec Vénus en Lion. Vénus en Lion, c'est vraiment ce truc de je rayonne mon élan du cœur, je suis fier de ma valeur, je m'estime pleinement, j'estime qui je suis, je suis fier de ma valeur, je revendique mes valeurs et je l'incarne dans tout ce que je fais, que ça soit dans le pro et dans le perso. C'est vraiment, je prends place, je me remets au centre de ma vie, je remets mon cœur au centre de ma vie. Donc, que ça soit dans le professionnel, ça va vous aider à la voie de la rose de Vénus, elle est vraiment là pour vous aider à incarner toute votre essence, prendre vraiment toute votre place, être vraiment dans ce leadership de cœur. Et dans le perso, il y a vraiment aussi reprendre votre leadership, mais dans votre vie privée, quoi, aussi, sur toutes les sphères. Il y a vraiment cette notion-là. À partir du 23 juillet, Vénus qui rentre rétrograde va énormément faire travailler tout ce qui est estime de soi, tout ce qui est perception de sa valeur, tout ce qui est le rapport à l'abondance, etc. Honnêtement, si on ne prend pas le temps de conscientiser ce Vénus rétrograde, ça peut vachement challenger. Justement, sur estime de soi, valeur de soi qui vont chuter plus. Tout ce truc avec l'abondance, il y a plein de trucs qui vont remonter. Et justement, moi, je me suis dit, là, pendant 8 semaines, à partir de Vénus rétrograde, je serai là pour vous, dans la voie de la rose et Vénus, pour vous accompagner à tout ce travail autour de l'estime de soi, des valeurs, tout ça, parce que dans la voie de la rose et Vénus, il y a les 4 modules, mais il y a les 2 coachings de groupe, il y a les 4 modules que vous pourrez regarder autant que vous voulez. Mais en plus, pendant 8 semaines sur Telegram, moi, je suis présente si jamais vous avez des questions, etc., pour vous accompagner dans tout ce que vous allez vivre par rapport à ces thématiques. OK ? Donc, c'est aussi pour ça que c'est la voie de la rose et Vénus, parce que Vénus, il y a un énorme enjeu. Et ensuite, pourquoi c'est la voie de la rose et Vénus? Parce que la planète Vénus, en astrologie, c'est la planète de l'abondance, du désir, de l'amour, du plaisir, du pardon, de l'autopardon, du rapport au corps, du rapport au plaisir, à l'abondance, au fait de jouir de la vie. Le mérite aussi. Vénus fait travailler énormément le mérite. Et en fait, la rose, c'est le pendant terrestre de Vénus. C'est-à-dire qu'en astromagie, qui est l'utilisation des planètes pour créer des rituels, la rose, c'est vraiment la plante par excellence qu'on va utiliser pour appeler l'énergie de Vénus quand on a besoin de travailler ces thématiques liées au plaisir, à l'estime de soi, à l'amour de soi, au leadership de cœur, etc. On va faire plein de pratiques en utilisant la rose dans les rituels, que vous verrez justement dans la voie de la rose de Vénus, pour se mettre dans cette énergie vénusienne, en fait. C'est ça que j'appelle connecter l'énergie d'une planète, c'est que quand on a vraiment besoin de bosser une thématique, on va se connecter à fond à une énergie, et là, pendant 8 semaines, vous allez être à fond dans cette énergie vénusienne pour travailler toutes ces thématiques que je vous ai dit. Vous allez les travailler concrètement, mais ça va aussi se faire inconsciemment, ça va débloquer des choses inconsciemment en fait en vous. Vous n'allez peut-être même pas vous en rendre compte, mais là, on va penser Rose et Vénus, on va incarner Rose et Vénus pendant 8 semaines pour vraiment vivre cette transformation et ce passage aussi au niveau cosmique. Et donc, dans énormément de traditions, quand on pense Vénus, c'est la rose qui est associée et qu'on va utiliser sous forme d'encens, qu'on va brûler, qu'on va infuser, on va faire plein de choses avec. Donc, clairement, travailler la rose, c'est travailler cette énergie de Vénus. Et en plus aussi, Vénus, ça va être important, et ça, c'est ce qu'on verra dans la voie de la rose et Vénus, où c'est qu'elle est positionnée dans votre thème natal, en fonction du signe dans lequel elle se trouve, en fonction de la maison dans laquelle elle se trouve. Ça donne plein d'indications sur qu'est-ce qui est accentué en ce moment pour vous. Ça peut être très intéressant. Donc, vraiment, si en ce moment, vous avez besoin de connecter à la planète Vénus, ça vous aidera sur le rapport à votre abondance, sur le rapport à votre corps, l'amour de vous, l'estime de vous, vos valeurs, la créativité aussi, Vénus en Lion, ça parle, etc. Il y a 3 choses que vous pouvez faire, que je vais déjà vous donner concrètement. La connexion à la rose, travailler avec la rose, sentir une rose, mettre une rose sur son autel, c'est déjà s'aligner avec l'énergie de Vénus. Ensuite, les pierres de couleur rose, là, moi, je porte de la kunzite là au bras, mais vous pouvez prendre du quartz rose. Le quartz rose vous aligne avec la vibration de Vénus. Donc, vous pouvez faire ça. Et le symbole de la planète Vénus, j'en ai fait un post sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je le redis. Le symbole de la planète Vénus, vous savez, c'est le symbole de la femme, c'est le rond avec la croix, c'est ce qu'on appelle le miroir de Vénus. C'est un talisman qui connecte à l'énergie de Vénus. Quand on et ce symbole, il dit quoi? Il dit regarde en soi. Ce symbole, il dit arrête de te comparer, regarde en soi, prends conscience de ta valeur, prends conscience de ta beauté, prends conscience de ta richesse intérieure. C'est ça qu'elle nous fait travailler Vénus.
Eh bien, ce symbole, je vais vous inviter à le dessiner. Vous allez le dessiner sur une feuille A4 et vous allez le coller à côté de votre table de nuit, vous allez le coller devant votre hôtel, vous allez le coller sur le miroir de votre salle de bain, vous allez peut-être le coller sur la porte des WC quand vous êtes au WC, comme ça il est en face de vous. C'est le premier rituel que je vous demande de faire, c'est ce symbole de Vénus, c'est d'essayer de le dessiner, l'imprimer si vous n'êtes pas doué en dessin. Vous tapez Vénus alchimie, vous allez le trouver, et vous me le mettez partout dans la maison, parce que je veux que ce symbole, à chaque fois, vous renvoie à vous-même, vous renvoie à votre valeur, vous renvoie à quel point vous êtes précieuse, vous renvoie à quel point vous êtes belle, vous renvoie à quel point vous êtes puissante, vous renvoie à quel point votre cœur a de la force, vous renvoie à votre propre pouvoir de guérison. C'est ça le symbole de Vénus. Et plus vous lui donnerez de place, parce que c'est comme ça que ça fonctionne en magie, plus on donne de place à un symbole, plus c'est important. Je prends souvent cet exemple dans le mariage. Le mariage, à part le côté contrat, c'est une cérémonie où on met plein de rituels. Il y a du monde, on fait plein de choses symboliques, il y a plein de jeux, etc. Parce qu'on célèbre l'amour, on veut vraiment l'incarner, cet amour. Ben là, c'est la même chose. Plus vous donnerez de la place à ce symbole de Vénus, plus ça travaillera sur vous de manière consciente et inconsciente. Donc, voilà ce que je vous propose de faire. Ça sera déjà très bien. Après, si vous voulez aller plus loin, ben, vous rejoignez la voie de la rose et Vénus. Mais déjà, vous pouvez connecter Vénus par la rose, par le symbole, par les pierres de couleur rose, par la couleur rose, en fait, de manière générale. Et ça travaillera déjà. Alors, ce n'est pas quelque chose de magique dans le sens où ça marche en un jour. Ce que je vous partage là, c'est du travail d'ancrage sur le long terme, de l'introspection, de la présence aussi. Et vous verrez, il va se débloquer des choses. OK. Donc, voilà ce que je voulais vous partager en plus aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal, sachant que là, on a fait une connexion qui était assez forte. Donc, je vais vous laisser tranquille pour aujourd'hui. Voilà, comme ça, vous avez un peu survolé tout sur cette énergie de la rose, le lien entre la rose, Vénus, la prêtresse. Vous avez eu une guidance, vous avez eu un soin par rapport à cette notion d'essence. Je pense que là, c'est quelque chose d'assez global. Vous comprenez maintenant l'intérêt de connecter la rose. Ça va faire son chemin. Je vous laisse me partager en commentaire, en message privé, là, tout ce qui a émergé. N'hésitez pas. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour votre confiance. Je vous rappelle que les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 23 juillet pour la Voie de la Rose et Vénus. Mais il y a une remise actuellement jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dernier délai, vendredi 14 juillet, pour profiter des 100 € de remise. Donc là, la Voie de la Rose et Vénus, c'est à 450 et passera à 550. C'est une petite surprise. Je ne voulais pas le dire, mais je le dis aux personnes qui regarderont la vidéo. Vous allez recevoir un petit colis dans votre poste pour la Voie de la Rose et Vénus parce qu'on va pratiquer et je vais vous donner tout le nécessaire pour faire la cérémonie. On a une cérémonie de 3 heures. Vous pouvez regarder en live ou en replay. Vous allez avoir de quoi concrètement la faire, cette cérémonie. Voilà, ça c'est important pour moi de vous le dire. Donc, vous allez recevoir quelque chose par la poste. Voilà, eh bien, merci d'avoir cheminé à mes côtés pendant ces 5 jours. J'espère que l'énergie de la rose et de Vénus vont vous faire travailler et vous faire avancer, que vous continuez ou pas avec moi. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.